jalousie dans nos vies de couple ou dans nos relations amoureuses. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Vous êtes sur une chaîne de partage d'expériences. Vous êtes sur Bonté Suprême et moi c'est Félicité. Ici on partage la vie des parents solo, leurs difficultés, sans oublier qu'on aborde le sujet des parents qui vivent en couple, leurs échecs, leurs succès. Vous venez de nous découvrir, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager pour faire grandir la communauté et soutenir la chaîne. Nous abordons le sujet de la jalousie dans nos vies de couple ou dans nos relations amoureuses. La jalousie, c'est ce sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée et sur la crainte de perdre la personne au profit d'un rival. C'est dans ce sens que nous avons vu les gens se faire torturer par excès de jalousie, alors par jalousie, et même des gens se faire ôter la vie par jalousie. Parce que après avoir posé l'acte, on se rend compte qu'on est allé à l'extrême, qu'on a poussé le bouchon trop loin, mais c'est trop tard. Quand on essaie de se justifier, on se dit « c'était par jalousie, je ne sais pas ce qui m'est arrivé ». Ce sentiment, il est présent dans nos vies de couple, dans nos relations amoureuses surtout, et sans oublier qu'il est présent dans nos vies professionnelles, nos vies de famille et une amitié simple. Il y a même ce sentiment de jalousie qui existe. Alors, nous abordons le sujet pour essayer de survoler un peu. On n'aborde pas le sujet en profondeur parce qu'on n'est pas spécialiste dans le domaine, mais il faut en parler parce que dans nos vies de couple, c'est un sentiment destructeur, un sentiment qui nous empêche d'avancer parfois, un sentiment même qui nous amène à nous séparer sans tenir compte parfois des enfants que nous avons déjà eus dans le couple. Dieu merci, si nous n'avons pas d'enfants, alors chacun passe son chemin, à nous aller, quoi. Le sentiment de la jalousie sur le point amoureux. Quand on est amoureux, on n'a vraiment pas envie de partager la personne aimée, on n'a vraiment pas envie de voir la personne aimée s'intéresser à une autre personne ou même la personne aimée en retour, si elle nous aime effectivement, elle n'a pas envie de voir quelqu'un nous arracher à ses côtés. Alors, dans la vie de couple, par jalousie, nous voyons des gens qui posent des actes, qui finissent par torturer leur partenaire. Très souvent, les femmes se sentent violentées simplement par jalousie, pour des raisons qui ne tiennent pas. Pas parce que la personne a quelque chose de concret, mais juste parce que la personne se dit « Ah, j'ai remarqué telle chose, ça veut dire que mon partenaire est en train de s'éloigner, alors il faut faire quelque chose pour la retenir ». Ce qui n'est pas forcément évident. Dans le couple, l'infidélité est roi de nos jours, ou notre époque, l'infidélité est roi. Du coup, la jalousie tient une place importante dans nos vies de couple, dans nos relations, dans nos foyers. Ce qui déstabilise énormément nos vies de couple et nos relations, sans compter la vie de nos enfants qui vivent avec nous ou qui vivent avec l'un des parents quand on finit par se séparer. Par jalousie, on voit des gens qui fouillent les téléphones de leurs partenaires, que ce soit les hommes ou les femmes qui fouillent les téléphones et qui tombent dans des situations pas possibles, parfois qui font des crises, il y a des gens qui en meurent. Par jalousie, on voit des hommes torturer leur épouse, qui finissent par les ôter la vie, simplement parce qu'il se dit mon épouse se fait draguer par d'autres personnes ou mon épouse ne doit pas parler. Il y a des jaloux maladifs pour certains hommes, même pour certaines femmes, il y a des jalousies maladives qui se disent non, je ne veux pas voir mon partenaire parler à une autre personne, même si c'est dans un cadre purement amical, dans un cadre purement professionnel parfois, je ne veux pas voir mon partenaire parler à quelqu'un. Ça devient insupportable, ça devient invivable parce que le partenaire aussi a besoin de vie en dehors de la vie de couple, a besoin de s'épanouir dans sa vie personnelle, sans compter la vie de couple, de s'épanouir dans la famille, autour d'elle, dans la société. On vit dans une société et on est censé avoir des relations, que ce soit une relation amicale ou une relation professionnelle. Mais il se fait qu'il y a des partenaires qui ne supportent pas de voir ça. Nous avons vu des femmes se faire violenter jusqu'à se faire ôter la vie par leur partenaire, simplement par jalousie, une raison qui ne tient pas. On n'a pas le droit de toucher à la vie de son partenaire, à la vie d'un aimé en général, aller voir la vie de son partenaire. Sans compter la jalousie sur le plan professionnel, ou surtout concernant la femme.
On a vu dans pas mal de couples certains hommes qui demandent à leur épouse, je ne veux pas que tu travailles, je vais assurer ta vie, alors tu restes à la maison pour t'occuper des enfants. Oui, ça se fait. Mais là où le bas blesse, c'est quand la femme accepte, malgré parfois ses diplômes, malgré son niveau d'études, malgré son expérience professionnelle, parce que parfois on se rencontre sur un lieu de travail ou on se rencontre parfois sur les bancs. La femme aussi évolue, elle a un niveau professionnel. Il se fait que une fois marié, l'homme dit, je ne veux pas que tu ailles travailler. D'autres hommes vont te regarder, d'autres hommes vont t'admirer, tu vas t'intéresser à d'autres personnes. Je ne veux pas que cela arrive. Mais par contre, il y a certains hommes qui disent, je ne veux pas que tu ailles travailler. Je voudrais que ce soit une personne qui aille travailler et qu'une personne s'occupe de nos enfants, des enfants à la maison. Et ça marche. Jusqu'à leur vieillesse, on voit ces couples-là qui tiennent. C'est vrai qu'il y en a pas beaucoup, mais il y a des couples qui tiennent jusqu'à la fin. Par contre, il y a d'autres hommes qui, simplement par jalousie, disent à la femme, je ne veux pas que tu ailles travailler, tu restes à la maison. Mais dans ces conditions, la femme manque de tout. Elle manque vraiment de tout. Et parfois même, le foyer manque de tout parce que ces hommes-là, ils se donnent vraiment le plaisir de sortir, de draguer dans tous les sens parce que le voleur n'aime pas se faire voler. Ça, c'est clair. Cet adage-là dit toute sa vérité. Du coup, la femme se sent emprisonnée, elle se sent privée de tout. Quand elle manque de tout, c'est là maintenant que les femmes sortent. Les femmes sont obligées par moment d'aller voir ailleurs parce que le monsieur n'est pas là, il ne s'occupe pas d'elle. Quand il est là, elle n'existe pas parce que pour lui, il a une femme à la maison. On n'appelle pas ça avoir une femme à la maison, on appelle ça peut-être avoir une domestique qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de la maison. Et ça manque de tout quand on demande, parce que la femme qui ne travaille pas, qui n'a pas une indépendance, ne serait-ce que financière, ne peut que dépendre d'une autre personne. Ces femmes-là n'ont pas une activité génératrice de revenus non plus. Elles n'ont aucune source de revenus financière. Ce qui fait qu'elles sont obligées parfois d'aller voir ailleurs. Et ça attire des ennuis, pas mal d'ennuis dans le couple. Mais on voit aussi ce sentiment de jalousie quand la femme travaille ou quand le monsieur travaille. Les deux ramènent de l'argent à la maison. Mais on se rend compte que c'est l'homme qui fait tout et la femme ne veut pas sortir de l'argent. Ou parfois, c'est la femme qui est obligée de faire tout et l'homme, il utilise ce qu'il ramène pour dilapider dehors. Il y a des rencontres avec les potes pour prendre de la bière et là pour aussi draguer. On tire sur tout ce qui bouge dans ces conditions-là. On investit ce qu'on a comme revenu financier dans les jupons des femmes, des filles dehors, de ces conquêtes dehors. Et la maison, ça n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire. Ce qui fait aussi que nous vivons des situations pas possibles, des tensions qui règnent dans le foyer à cause de la mauvaise gestion financière. Et moi, il y a ce sentiment qui me surprend un peu, la jalousie dans l'évolution de la vie professionnelle d'un partenaire. Quand on se met ensemble, en réalité, c'est pour se soutenir. On se met ensemble, en réalité, c'est pour booster l'autre. Quand on est avec un partenaire qui ne peut pas nous booster, qui ne peut pas nous pousser, nous titiller à aller de l'avant, à gagner beaucoup plus, je ne sais pas pour quelle raison, nous sommes ensemble. On remarque qu'il y a des couples dans lesquels, quand un partenaire, que ce soit l'homme ou la femme qui évolue sur le plan professionnel, que ce soit dans son entreprise et que ce soit une évolution dans le sens entrepreneurial ou dans le cadre professionnel, on sent que l'autre partenaire est jaloux. L'autre partenaire ne nous soutient pas. Plutôt que l'autre partenaire fait tout pour qu'on échoue, pour qu'on n'évolue pas. On se rend parfois compte que c'est la femme ou c'est l'homme qui va nous détruire, qui va faire tomber notre entreprise ou clairement qui ne nous soutient pas, qui cherche à ce qu'on échoue dans ce que nous faisons, que ce soit, et même que d'autres partenaires vont jusqu'à sur le lieu de travail de son épouse ou de son époux pour faire un scandale juste parce que l'autre évolue et pas nous. On en parle sur cette chaîne parce que c'est une situation qui amène pas mal de couples à se séparer, qui amène pas mal de couples à vivre des situations impossibles, à vivre des tortures, à finir par se séparer sans tenir compte de l'existence des enfants
et qu'ils ont eu dans la relation. Vous qui nous suivez, partagez avec nous vos expériences. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ce sentiment? Si vous arrivez à vous maîtriser, dites-nous comment vous le faites parce que ce sentiment, il est naturel, mais seulement qu'il faut savoir le gérer. Partagez avec nous vos expériences et des conseils si possible à ceux qui passent par ici pour pouvoir gérer ce sentiment et maintenir le foyer au beau fixe. Merci à vous qui venez de nous découvrir. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à partager. Un petit pouce bleu pour soutenir le travail que nous faisons sur la chaîne. Je vous dis à la prochaine et j'espère que c'est pour très bientôt. Prenez bien soin de vous.